Bonjour à toutes et tous, ceci est la deuxième vidéo de présentation de Toolkite. Donc Toolkite, c'est un outil en ligne gratuit qui ne nécessite aucune installation et qui ne nécessite pas d'apprendre, de connaître le code, la programmation, et qui va vous permettre de créer, d'entraîner, de tester, d'explorer vos propres réseaux de neurones, que ce soit avec vos propres données ou des données que vous allez trouver sur Internet. Donc c'est pas le but de Toolkite, c'est pas de concurrencer les gros réseaux de neurones comme ChatGPT, mais c'est de vous aider à comprendre comment ça marche un réseau de neurones en pratiquant, en créant vous-même vos réseaux, éventuellement de créer des petits modèles spécialisés avec vos propres données. Avec Toolkite, vous allez pouvoir faire de la classification, de la régression, de la génération d'images, de la génération de texte, que ce soit avec des petits réseaux de neurones très simples ou des réseaux plus complexes comme des auto-encodeurs variationnels, des transformers, des modèles de diffusion, etc. etc. Alors, ceci est la deuxième vidéo. Dans la première vidéo, j'ai présenté les concepts de base qu'il faut maîtriser pour travailler avec les réseaux de neurones. Donc si vous êtes déjà à l'aise avec les notions de couches de neurones, de poids, de fonction d'activation, de fonction de perte, de descente de gradient, d'optimiseur, de minimum local, de taux d'apprentissage, de batch, d'époque, de validation et de tenseur, vous pouvez regarder directement cette deuxième vidéo. Si tout ça vous parle pas trop, je vous conseille vivement de regarder la première vidéo qui reprend vraiment les bases. Voilà, donc dans cette deuxième vidéo, on va présenter l'interface de Toolkite, voilà les différents modules, les différents menus, comment ça marche en général, et puis après dans les vidéos suivantes, on prendra des cas de figure plus concrets pour voir comment utiliser Toolkite pour faire de la régression, de la classification d'images, de texte, de la génération d'images, créer des modèles de transformers, etc., etc. Ici, on va juste rester, on va dire, au niveau des généralités pour vous présenter l'interface, les différents menus et les différentes fonctionnalités. Alors le plus simple pour vous présenter Toolkite, je pense, c'est de commencer tout simplement par un exemple assez simple, et puis après on verra plus le détail. Donc vous accédez à Toolkite à l'adresse toolkite.net, et ça se présente voilà, sous la forme de cette interface, avec ici vous avez accès à toutes les fonctionnalités via le bandeau de gauche, et ici en haut à droite vous avez la possibilité de vous authentifier et de créer un compte. C'est pas du tout obligatoire, mais ça peut vous simplifier un petit peu la vie, surtout si vous voulez enregistrer vos modèles ou utiliser vos propres modèles. On verra ça tout à l'heure. Donc là, je vais vous montrer un exemple de classification d'images. Donc on va créer un modèle et on va l'entraîner pour lui apprendre à reconnaître et à classer des images qu'on lui présente. Alors on va partir pour ça du modèle du jeu de données FashionMnist que vous pouvez trouver alors sur le site Hugging Face. Hugging Face, vous avez des milliers et des milliers de jeux de données que vous pouvez utiliser librement. Donc voilà, on va utiliser ce jeu de données. Vous voyez, ce sont des photos en noir et blanc, donc de très petites dimensions, et qui sont classées dans 10 catégories. Donc chaussures, t-shirt, robe, pullover, etc., etc. Donc nous, on va entraîner notre modèle pour qu'il soit capable, quand on lui fournit une de ces images, de dire est-ce que c'est un pullover, est-ce que c'est une chaussure, ou quoi. Donc quand vous êtes sur le site de Hugging Face, voilà, vous êtes sur ce jeu de données, on va aller dans Files and Version, et on va aller récupérer tout simplement. Alors nous on va faire le plus simple, on va prendre ce premier jeu de données là qui est le plus petit, contient 10 000 images, mais c'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire. On va copier le lien de téléchargement, voilà, et dans Toolkite, voilà, on va ici commencer donc par importer ces données dans Toolkite. Alors on peut soit importer nos propres données ou des données d'exemple, mais ici on va importer donc ces données extérieures. On va copier le lien, on valide, et il va télécharger, vous voyez, il va télécharger les 10 000 images. Alors selon votre connexion, ça peut être plus ou moins rapide. Si vous avez la fibre, ça se fait en 2 secondes.
Moi j'ai la DSL. Voilà, et vous voyez donc le résultat donc, du fichier que vous avez téléchargé. Alors c'est un fichier au format parquet, donc ce qui est le format idéal pour gérer les données, mais on peut gérer aussi le format CSV, ou voilà, il y a d'autres manières dont je parlerai plus tard. Donc là, on a un fichier dans lequel on a 3 colonnes. Alors nous, toutes ces 3 colonnes ne vont pas forcément nous intéresser. On va utiliser la colonne de gauche, donc les images qui sont fournies directement. Donc on clique sur le petit stylo ici, pour lui dire que c'est une colonne de type image. Et on a quelques paramètres que je détaille pas ici. Les plus importants, c'est on peut redimensionner les images. Là, on est sur 28 sur 28 pixels, donc ce sont des toutes petites images. Et ici, on va bien lui préciser que c'est du noir et blanc, donc grayscale, et le format CPNG. Voilà. Et puis notre dernière colonne, c'est là qu'on va avoir les labels, c'est-à-dire les catégories, nos 10 catégories. Vous voyez, qui nous dit bien qu'on a 10 catégories, 10 000 images. Donc même chose, on clique sur le petit crayon. On lui dit que ce sont des catégories. Voilà. Et là, avec ce bouton, on va convertir ces données en tenseurs. Donc j'ai parlé de la notion de tenseur dans la dernière vidéo. C'est vraiment le format de base des réseaux de neurones. C'est des tableaux de chiffres qui peuvent être en 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimensions. Voilà. Donc là, on va convertir toutes nos images et nos données en tenseurs. Donc là encore, selon le type d'ordinateur que vous avez, ce sera plus ou moins rapide. Tout se passe sur votre ordinateur, il n'y a rien qui se passe sur le serveur. Hein. Ça se passe entièrement sur votre ordinateur. Donc si vous avez un ordinateur rapide avec une grosse carte graphique, ça va très vite. Si vous avez un ordinateur de bureau classique comme le mien, bah, c'est un peu plus long. Donc quand vous avez terminé, voilà, il vous montre le résultat. Et là, voilà, vous avez votre résultat, ce sont les tenseurs qui ont été créés. Donc un tenseur avec les images ici, et un tenseur avec les catégories. Et vous voyez que ça a été transformé, c'est ce qu'on appelle en one hot, c'est-à-dire que pour les 10 catégories, on a en fait 10 colonnes avec à chaque fois 1 ou 0 selon la catégorie dans laquelle on est. Et là, il vous dit donc les tenseurs qui ont été créés. Donc on a 2 tenseurs qui ont été créés. Le premier donc fait 10 000 parce qu'il y a 10 000 images sur 28 sur 28 sur 1. Donc c'est un tenseur de 4 dimensions. Et le deuxième tenseur est un tenseur de 10 000 pour les 10 000 images sur 10 pour les 10 catégories. C'est un tenseur de 2 dimensions. Alors une fois qu'on a géré nos données, on va créer notre modèle. Donc on va ici et vous voyez qu'il y a déjà. Donc là, c'est là qu'on va créer nos couches de neurones. Donc je vous renvoie à la première vidéo pour savoir ce que c'est. On va pouvoir créer plein de couches de neurones de types différents et les relier entre elles. Donc vous voyez que nos couches, elles sont là, et on va pouvoir, avec le bouton plus, on peut en ajouter, on peut les déplacer comme ça. Donc on va commencer, on a une première couche de neurones. Vous voyez qu'en cliquant sur le stylo, j'obtiens tous les paramètres. Et notre première couche de neurones, c'est toujours une couche d'entrée. Hein, et on va lui préciser la forme. Donc là, on a des images qui font 28 sur 28. On met un slash entre les deux. Et sur 1, donc 1 parce que c'est des nuances de gris. Si j'avais eu des images en couleur, j'aurais mis 3 pour les 3 canaux rouge, vert, bleu. Mais là, on est en nuances de gris. Donc 28 sur 28 sur 1. Voilà. Donc là, j'ai ma première couche. Ensuite, je vais faire une deuxième couche qui va, ce qu'on appelle une couche flatten, c'est-à-dire aplatir, donc transformer mes 28 sur 28 sur 1 en une seule couche d'une seule dimension qui va faire 28 fois 28 fois 1, ça fait 784 neurones. Voilà. Ensuite, je vais créer 2 petites couches intermédiaires de 15 neurones chacune. Donc c'est des couches denses, c'est le format par défaut, avec une fonction d'activation relue, c'est aussi un petit peu la fonction par défaut. Donc j'en crée une deuxième, pareil, avec la même taille. Tout ça c'est un petit peu arbitraire, on pourrait changer. C'est l'intérêt de Toolkite, c'est que vous pouvez tester avec différents très facilement. Et on va faire notre dernière couche, donc là c'est notre couche de sortie. Donc là elle aura 10 neurones puisqu'on a 10 catégories. Et on va utiliser une fonction d'activation softmax qui est utilisée quand on veut choisir une seule solution entre plusieurs catégories. Là donc on veut choisir un seul vêtement, un seul type de catégorie parmi les 10, donc c'est softmax. Et on va lui dire que c'est une couche de sortie et on va utiliser la fonction de perte categorical cross entropy qui est particulièrement adaptée quand on doit justement faire des prédictions parmi plusieurs catégories mais qu'il n'y en a qu'une seule
une seule catégorie de bonnes. Et ensuite, on va relier nos couches comme ceci. Donc on clique. Alors là, c'est très facile, on n'a qu'une seule entrée, une seule sortie, et toutes nos couches sont alignées. Mais on pourrait très bien, si on voulait, avoir voilà, des choses, ce genre de choses. Voilà, c'est tout à fait possible. Là, c'est pas la peine. Donc une fois que j'ai fait mon modèle, donc ma couche d'entrée, ma couche flatten qui aplatit mon image, qui fait quelque chose de plat, mes deux couches intermédiaires et ma couche de sortie, je clique sur cette icône en forme d'éclair pour générer mon modèle. Voilà. Et je peux montrer le détail. Voilà, là il me redit bien donc mes 5 couches qui ont été créées avec ce qu'on appelle l'output shape, c'est-à-dire le format de sortie, le nombre de paramètres, et puis ici tous les paramètres détaillés. Voilà. Donc une fois que j'ai créé mon modèle, maintenant il va falloir que j'associe mes données, donc les données que j'ai créées là, mes tenseurs, avec les couches d'entrée et de sortie de mon modèle. Là j'ai une entrée, une sortie, mais je pourrais avoir plus d'entrée, plus de sortie. Donc je vais ici, dans cette module avec les deux flèches, je fais rafraîchir. Là vous voyez, j'ai mon entrée et ma sortie. Je pourrais avoir plusieurs entrées, plusieurs sorties. Et donc je vais dire que pour mon entrée, eh ben, c'était mes images, et pour ma sortie, c'était mes catégories. Là encore, je pourrais avoir plusieurs tenseurs associés à la même entrée. Quand c'est bon, je clique là-dessus, donc j'associe mes entrées et mes sorties à mon modèle. Voilà. Et je vais pouvoir aller ici et commencer maintenant à entraîner mon modèle. Donc là, je vais lui dire pour l'entraînement combien d'époques je veux. Là, je vais faire 15 époques et la taille de mon batch, donc là je vais laisser sur 50, et aussi la part de mes entrées qui va servir à la validation. Donc là avec 0.15, ça veut dire que 15% de mes images ne serviront pas à entraîner le modèle, mais à tester pour voir si l'entraînement est bon et si j'ai pas d'écart entre mes données d'entraînement et mes données de validation. Donc ça, je vous renvoie à la première vidéo pour savoir à quoi ça consiste. Donc quand ça c'est bon, je vais lancer mon entraînement. Voilà, et vous voyez qu'on peut voir la progression de l'entraînement. Donc ici ce sont mes époques, donc j'ai eu première époque sur 15. Ici, ce sont mes badges. J'ai 170 badges. Et au fur et à mesure de l'entraînement, je vais voir ici ma courbe. Voilà. Donc ici, c'est la perte, la fonction de perte, qui va normalement, si tout va bien, diminuer de plus en plus. Et ici, cette courbe-là, c'est ma métrique, donc ce qui sert à mesurer la qualité de la sortie. C'est deux choses qui sont quand même assez proches, la perte et la métrique. Mais des fois plus la perte baisse, plus la métrique augmente, mais en gros ça sert à mesurer est-ce que les prédictions faites par votre réseau de neurones s'améliorent, sont de bonne qualité ou au contraire se détériorent. Et vous voyez qu'à chaque fois j'ai deux courbes, donc la bleue, donc c'est la perte, c'est la fonction de perte calculée par rapport à mes données d'entraînement, les 85% d'images qui servent à l'entraînement, et la orange, c'est la fonction de perte des 15% d'images qui ne servent pas à entraîner le modèle, mais qui servent juste à valider pour voir est-ce que mon modèle est performant ou pas. Donc là pour l'instant ça va, les deux courbes descendent et sont proches l'une de l'autre. Ce qu'il faut éviter, c'est le surentraînement, c'est-à-dire si la courbe orange si la courbe bleue descend mais que la courbe orange stagne. Donc là, ça veut dire qu'on a du surentraînement, ce qui est pas une bonne chose. Encore une fois, revoyez si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion, revoyez la première vidéo. Voilà, donc là, on a presque fini nos 15 époques d'entraînement. On voit que la courbe, voilà, il me dit que l'entraînement est terminé. On voit que la courbe a bien baissé. Et là, au niveau de l'activation, on est sur 0.85. En gros, ça veut dire qu'il donne 85% de bonnes réponses. Sachant que c'est pas mal puisque si c'était juste le hasard, il donnerait que 10% de bonnes réponses. Une fois qu'on a fait notre entraînement, on va pouvoir tester. Donc pour ça, on va dans ce module avec la petite boule de cristal, on clique sur actualiser le formulaire. Donc le formulaire, il va s'actualiser en fonction des données d'entraînement et des couches d'entrée, des couches de sortie. Donc là, on a une couche d'entrée, c'est l'image. Donc je vais lui donner
Alors j'ai récupéré, voilà, j'ai quelques images qui me servent à tester. Voilà, là par exemple cette photo d'un t-shirt, je lui demande de faire une prédiction. Voilà, et il me prédit. Alors vous voyez que la sortie c'est ça, c'est-à-dire que pour chacune des 10 catégories, on a un chiffre qui correspond à une probabilité, sachant que la somme de tout ça doit faire 1. Voilà, et donc là on a les 3 premiers qui sont classés. Donc le t-shirt, avec 96% de probabilité, il a trouvé que c'était un t-shirt. Si je prends une autre image, par exemple cette chaussure, que je fais la prédiction, voilà, il me dit que à 99% c'est une chaussure. Si je prends cette autre chaussure là, et que je fais la prédiction, voilà, il me dit que c'est une sandale. Alors c'est pas la même catégorie de chaussures. Par contre, des fois il trouve pas, ou pas bien. Par exemple, là, si je prends cette robe, que je fais la prédiction, là il a du mal à trouver que c'est une robe. On n'est pas encore à 100%, mais on a fait un réseau qui était très simple, et on a fait un entraînement minimal. On verra après que pour la reconnaissance d'image, on peut faire des réseaux qui sont beaucoup plus performants. Donc là, il prédisait des catégories, donc on a ce genre d'affichage, mais il pourrait prédire d'autres images pour de la génération d'images, il pourrait prédire du texte, et on aurait des interfaces assez différentes. Et puis, dernière chose, vous pouvez avec cette icône-là, en forme d'œil, vous allez pouvoir visualiser votre neurone. Donc là, vous voyez les couches telles que ça se présente, c'est-à-dire la couche d'entrée, la flatten, donc l'aplatisse, quand ça aplatit nos images. Donc là on a nos 784 neurones qui vont ensuite dans une couche de 15 neurones, qui va dans une couche de 15 neurones, et la dernière couche qui a 10 neurones. Et la couleur des traits entre ces neurones, c'est les poids. Donc je vous renvoie à la première vidéo pour savoir ce que c'est que les poids. Donc vert, c'est des poids positifs, rouge, c'est des poids négatifs. Et vous pouvez aussi visualiser la sortie de chacune des couches. Donc voilà, vous voyez votre couche d'entrée qui est une couche c'est en 3 dimensions, hauteur par largeur plus le niveau de gris. Donc quand vous laissez votre souris dessus, vous voyez la valeur. Donc plus c'est vert clair, plus c'est une valeur importante. C'est quand on est en noir, c'est qu'on est à 0. Ensuite on a notre couche flatten. Donc cette image là, en gros, elle est saucissonnée pour faire une couche en une seule dimension. Donc toutes les lignes en quelque sorte sont mises les unes à la suite des autres pour faire cette couche là. Ensuite on a nos 2 couches cachées avec à chaque fois vous voyez les valeurs, et là on a notre couche de sortie donc qui prédit la bonne catégorie. Voilà, alors c'était un exemple très simple avec des données extrêmement, vous voyez c'était vraiment des images très petites en noir et blanc, un réseau de neurones très simple. Donc qui a permis un entraînement en quelques secondes ou au pire 2-3 minutes, mais évidemment on va pouvoir avoir des réseaux beaucoup plus complexes avec des dizaines voire des centaines de couches parfois, et puis des données beaucoup plus complexes à entraîner avec un entraînement qui dure beaucoup plus longtemps. Mais en gros voilà, c'était on commence par importer les données dont on a besoin et les paramétrer, le pré-traitement. Ensuite, on les convertit en tenseurs qui vont pouvoir être directement utilisés pour l'entraînement. On paramètre notre réseau de neurones avec les différentes couches. On le compile, ça donne un réseau. On associe les entrées et les sorties avec nos différents tenseurs qu'on a créés. On lance l'entraînement. Ensuite, on peut le tester pour voir la qualité du résultat, et on peut explorer et visualiser l'intérieur du réseau de neurones. Donc voilà en gros les étapes du fonctionnement avec Toolkite. Alors maintenant je vais repasser un petit peu sur tous ces modules, mais en vous présentant un peu plus en détail les différentes fonctionnalités. Donc tout d'abord, vous avez ici la possibilité de changer de langue. D'ailleurs j'aurais dû me mettre en français vu que la vidéo est en français, mais bon, pour l'instant vous avez français et anglais. Donc ici via ce menu vous avez la possibilité de vous authentifier ou de créer un compte. Donc ça sert uniquement, toutes les données que vous allez mettre sont pas du tout utilisées. L'intérêt de créer un compte et d'avoir un compte, ça vous simplifie la vie pour enregistrer les modèles que vous allez créer.
et pour éventuellement utiliser des données perso, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez tout à fait voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. En tout cas, si vous le faites, il n'y a pas d'utilisation, les données que vous mettez, que ce soit vos modèles ou vos données, ne sont pas utilisées à d'autres fins. Donc justement, les données perso, c'est via ce premier module, vous accédez aux données que vous avez sauvegardées sur le serveur. Alors pour l'instant, vous avez 500 mégaoctets. Je ne sais pas comment ça évoluera à l'avenir, ça dépendra du nombre de personnes qui utilisent Toolkite. Voilà, vous pouvez donc uploader vos données, les données personnelles que vous voulez utiliser pour l'entraînement. Alors vous avez plusieurs formats qui sont utilisés. Le format le plus simple, c'est le format CSV, donc des données séparées par soit des points-virgules, soit des tabulations, etc. Vous pouvez, Toolkite peut aussi gérer le format parquet. Donc ça, c'est le format idéal parce qu'on peut vraiment mettre des images dedans ou toutes sortes de données, mais il n'est pas facile à générer, à créer soi-même. Par contre, c'est le format que vous trouverez le plus sur Hugging Face. Vous trouverez énormément de fichiers parquet. Et il est aussi capable de générer le format .zip quand il s'agit d'avoir quand on veut faire de la prédiction d'images, là comme on a fait, mais au lieu d'avoir tout ça dans un seul fichier, on va créer plusieurs répertoires, par exemple un répertoire pantalon, un répertoire t-shirt, et dedans on met toutes nos images et on zip tout ça et on l'envoie et il va pouvoir utiliser ça pour faire de la prédiction. Et d'un autre côté, on a tous les modèles. Voilà, là c'est tous les modèles que j'ai déjà enregistrés pour faire des tests. Vous voyez qu'à chaque fois on peut avoir des commentaires, voilà, on peut mettre des commentaires, on peut aussi retélécharger ensuite les fichiers, donc JSON, les fichiers .bin de ces modèles. Donc on peut les modifier, les supprimer, et puis uploader, voilà, vous allez pouvoir uploader sur le serveur vos propres modèles si vous voulez les utiliser. Le deuxième module, donc, c'est ce qu'on a utilisé pour gérer les données. Donc via ce menu, vous allez pouvoir donc soit charger vos propres données, donc que vous avez uploadées sur votre serveur, soit charger des données d'exemple. Donc là il n'y en a pas encore beaucoup, mais j'en rajouterai au fur et à mesure. Donc voilà, qui sont les données qu'on peut utiliser. Vous avez ici Fashion MNIST, mais vous allez avoir d'autres données qui sont simples à utiliser si vous voulez faire des tests surtout. Voilà. Et puis vous pouvez charger vos données à partir d'une URL. Donc si c'est sur internet, vous collez votre URL. Là vous voyez que c'est un fichier .parquet. Voilà, vous validez et vous chargez vos données. Donc une fois que vos données sont chargées, comme je vous ai montré, en cliquant sur ici le petit stylo, voilà, vous allez pouvoir paramétrer tout ce qui est pré-traitement. Donc dans les types de données qu'on peut gérer, vous avez les données numériques, des nombres, des catégories, comme on avait nos catégories de vêtements, là, nos 10 catégories de vêtements, les images, soit sous forme d'URL, soit si elles sont directement fournies dans le fichier, donc ça c'est uniquement le cas des fichiers parquet, et puis vous avez le texte, pour faire de la reconnaissance de texte ou de la génération de texte. Pour l'instant, Toolkite permet de gérer ces différents types, et donc pour chacun des types, vous allez avoir des options différentes selon que c'est un nombre, une catégorie, une image, etc. etc. Alors je ne vais pas détailler toutes les fonctionnalités de pré-traitement des données qu'on peut faire. On verra ça un petit peu dans les futures vidéos au fur et à mesure qu'on verra des cas concrets, mais dans les fonctionnalités qu'on retrouve, enfin voilà, qui sont pratiquement tout le temps gérées, il y a ce qu'on appelle la normalisation. Donc ça sert à convertir nos données. Souvent l'entraînement se passe mieux si nos données sont converties entre 0 et 1. Voilà, mais des fois c'est entre -1 et 1. Bon, il y a différentes façons de faire. Pour les images, vous avez le format, évidemment, hauteur, largeur, et puis est-ce que c'est en noir et blanc ou en couleur. Pour les nombres, donc vous avez effectivement vous avez la normalisation. Vous pouvez gérer des valeurs par défaut, c'est-à-dire que si vos données, parfois certaines colonnes sont vides, vous pouvez lui dire soit que ça a telle valeur, soit que ça prend la moyenne ou la médiane. S'il n'y a pas de valeur par défaut, la ligne est tout simplement supprimée. Voilà. Et puis ensuite, avant de lancer l'entraînement, toutes les données sont systématiquement mélangées pour éviter des biais d'entraînement.
Voilà, donc on verra un petit peu plus les différentes options. Il y en a des fois pour le texte, il y a énormément d'options, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. On verra plus ces options dans les vidéos qui présentent des cas plus concrets, et je présenterai dans la prochaine vidéo qui concerne la classification et la régression, je parlerai davantage de tout ce qui est normalisation et one hot. Voilà, je parlerai de ça dans la future vidéo. Là je rentre pas plus en détail que ça parce que ce serait trop long. On a vu qu'une fois qu'on a paramétré, on clique sur cette icône là pour générer les tenseurs. Cette icône là, elle permet de couper nos données. Alors Toolkite est fait pour pouvoir fonctionner y compris avec des petits ordinateurs qui n'ont pas de grosses cartes graphiques, mais des fois les données sont trop grosses et puis ça va faire planter votre ordi. Donc là vous avez la possibilité, par exemple, si je veux travailler seulement sur 1/10 de mes données, voilà, je fais 1/10 et en fait au lieu de travailler sur les 10 000 images, il va travailler qu'avec les 1000 premières. Si je fais 5/10, il travaillera sur les images de 5000 à 6000. Et si je fais étoile/10, et ben il va donc diviser mes données en 10 morceaux, en 10 tronçons, et il va faire l'entraînement sur le premier tronçon, puis quand ce sera terminé sur le deuxième, puis sur le troisième, etc. etc. Ça permet de faire un entraînement avec des grosses quantités de données, même si votre ordinateur n'est pas suffisamment puissant pour générer directement tous les tenseurs, parce que les tenseurs prennent énormément de place et de ressources. Ils sont faits pour avoir un temps de réponse très rapide. Mais la contrepartie, c'est que ça consomme énormément de mémoire sur votre ordinateur. Voilà, donc si vous avez un ordinateur pas très puissant, avec pas beaucoup de mémoire ou pas une grosse carte graphique, rapidement ça peut faire planter votre navigateur. Donc là, cette fonctionnalité permet de diviser le travail. Alors évidemment, des fois ce sera plus long, mais voilà, on va pouvoir gérer avec un petit ordinateur des données assez importantes. Et puis cette dernière icône là, elle va vous permettre de générer vos propres données sans avoir besoin de les importer, et ce sera surtout utile quand on va vouloir les tester ensuite, parce que des fois on veut pouvoir tester un modèle sans forcément avoir besoin d'importer toutes les données. On veut juste générer un formulaire pour faire des tests, donc ce sera possible via ça. Donc ça on le verra particulièrement quand on verra la vidéo sur les auto-encodeurs et les auto-encodeurs variationnels. On aura besoin de créer notre propre formulaire via cette option là. Voilà, donc une fois qu'on a bien paramétré nos données et qu'on a cliqué sur cette icône pour créer nos tenseurs, on peut aller ici et on voit donc les tenseurs qui sont générés. Donc là, cet affichage, il va varier selon le type de données. Quand ce sont des images, elles sont reconstituées sous forme d'images pour voir à quoi ça ressemble, même si les tenseurs en vérité c'est des tableaux de chiffres souvent entre 0 et 1. On peut naviguer, vous voyez ici on veut voir les 10 images à partir de 0. On peut demander par exemple voir 20 images à partir de la 50e. Voilà, et ça permet de naviguer un petit peu dans nos tenseurs pour voir si les données, comment les données se présentent, si elles sont de bonne qualité. Et via ce premier onglet, vous voyez bien donc la forme de votre tenseur, son type, est-ce que c'est des floats ou des entiers, voilà, leur taille, etc., etc. Voilà, alors ensuite vous avez donc la partie donc création de votre modèle. Alors je vais vous montrer, là on avait un modèle très très simple, je vais vous montrer avec cette icône là, vous pouvez charger les modèles que vous avez vous-même enregistrés, donc là vous voyez que je commence à en avoir un paquet, ou bien des modèles d'exemple, ou vous pouvez aussi, si vous avez une URL, charger un modèle qui est sur internet. Donc là je vais vous montrer ce que c'est qu'un gros modèle. Voilà, alors, à chaque fois que vous pouvez charger, vous pouvez les charger soit le modèle avec les poids entraînés, soit sans les poids, pour voir voilà, si vous voulez recommencer l'entraînement. Voilà, donc là je charge un modèle qui est un modèle de diffusion qui sert à générer des images, et vous voyez que en termes de nombre de couches, ça n'a plus rien à voir, puisque là on a vraiment énormément de couches, et puis vous voyez, on a plusieurs entrées, on a des couches qui sont reliées à plusieurs autres couches, donc vous avez plein de liens entre vos couches, avec des couches de types différentes. Donc voilà, avec Toolkite vous pouvez aussi générer
créer des gros modèles comme ça. Donc à chaque fois vous avez l'icône en forme de stylo qui vous permet de modifier votre modèle, enfin votre couche je veux dire. Alors ici vous avez tous les types de couches qui existent. Alors les plus utilisés c'est la couche d'entrée, c'est obligatoire d'en avoir. La couche dense c'est la couche on va dire par défaut. Mais vous en avez plein. Là par exemple on a des couches de convolution, vous allez avoir des couches de pooling, de normalisation, des réseaux récurrents. Vous voyez que vous avez plein de types de couches différents. Donc ça on explorera, on verra ça dans les différentes vidéos qui permettent de montrer des exemples plus concrets. Et à chaque type de couche est associé des paramètres qui sont différents. Là par exemple j'ai une couche de convolution, donc vous voyez j'ai le paramètre kernel, stride, padding, etc. Si j'ai une couche dense, c'est pas les mêmes paramètres. Donc il y a énormément de paramètres possibles qui sont variables selon le type de couche que vous utilisez. Mais on va dire que les paramètres qui sont voilà, ce dont vous aurez le plus besoin tout le temps, c'est donc le type de couche, dense, convolution, couche d'entrée, etc. La fonction d'activation, relu, linéaire, softmax, sigmoïde, etc. Et puis souvent vous allez avoir le nombre d'unités, c'est-à-dire le nombre de neurones dans votre couche. Voilà. Et puis après, si c'est une couche de sortie, voilà, ici vous devez mettre oui, et la fonction de perte utilisée pour la couche de sortie. Voilà. Tout le reste, ce sont des paramètres qui vont être différents selon les types de couches. Voilà, alors j'ai déjà montré que pour rajouter des nouvelles couches, vous cliquez sur le plus, vous pouvez les déplacer comme ça, vous pouvez descendre ou monter tout votre modèle pour pouvoir rajouter vos couches. Alors ça va du bas vers le haut dans cette interface là, donc la couche d'entrée est en bas et les couches de sortie vont être en haut. Et ensuite donc pour relier vos couches, vous cliquez sur cette icône et celle-là et ça crée un lien. Pour supprimer le lien, vous refaites l'inverse. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez supprimer vos couches en cliquant sur l'icône en forme de croix. Donc quand vous avez terminé cette icône-là en forme d'éclair, ça va vous permettre de générer votre modèle. Ah oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que vous avez ici quelques options avant la création de votre modèle. Vous allez pouvoir choisir l'optimiseur. Donc revoyez la première vidéo si vous ne savez pas ce que c'est. Généralement, si vous n'êtes pas expert, vous laissez sur Adam. Le taux d'apprentissage, learning rate, donc même chose, si vous ne savez pas, vous laissez la valeur par défaut. Et la métrique, donc c'est ce qui permet de mesurer si notre réseau apprend bien. Donc il y a des différents types de métriques qui correspondent là par exemple pour prédire des catégories, accuracy c'est bien, ou categorical accuracy. Si vous faites de la génération d'images, vous serez plus dans mean square error ou mean absolute error, ce genre de choses. Donc quand c'est bon, vous cliquez sur l'icône en forme d'éclair pour générer votre modèle. Et après vous avez aussi la possibilité d'enregistrer vos modèles, donc en cliquant sur l'icône en forme de disquette. Voilà, vous voyez tous vos modèles. Vous pouvez ici choisir votre nom de modèle ou réenregistrer avec le même nom. Donc vous cliquez dessus, voilà, ça se met là, vous validez, il va vous demander si vous êtes sûr et vous allez pouvoir réenregistrer sur un modèle qui est déjà existant. Donc quand il enregistre le modèle, il enregistre à la fois toute la configuration du modèle mais aussi les poids du modèle, ce qui va vous permettre de repartir. Voilà, une fois que vous avez entraîné votre modèle pendant 4 heures, 5 heures, vous enregistrez avec les poids et vous pouvez plus tard soit continuer à l'entraîner, soit le tester, l'utiliser sans avoir besoin de le réentraîner. Voilà, et ici vous avez deux icônes un petit peu plus particulières. Cette icône là, elle permet de fixer les poids. Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais on verra ça quand on fera la vidéo sur les auto-encodeurs et auto-encodeurs variationnels. Ça va permettre de réutiliser les poids qui ont été entraînés voilà, et ensuite de remodifier votre modèle sans perdre vos poids, parce que normalement à chaque fois que vous compilez votre modèle, il réinitialise tous les poids, il remet tout en quelque sorte au hasard ou à zéro.
en fixant les poids et avec certaines options dans vos couches, on va pouvoir remettre les poids qui ont été entraînés dans votre modèle. Et ça, cette fonctionnalité, elle permet de modifier certains paramètres sur toutes les couches en même temps. C'est particulièrement utile quand vous avez un très gros modèle comme ça et que vous voulez par exemple mettre un paramètre, là c'est pour recharger les poids dans toutes les couches. Plutôt que de le faire couche par couche, vous pouvez le faire sur tout ou partie des couches en une seule fois. Ça c'est pareil, on verra ça dans d'autres vidéos. Puis donc une fois que vous avez donc généré votre modèle, vous pouvez voir ici dans cette icône le détail de toutes les couches avec la forme de sortie, le nombre de paramètres. Ici vous avez vraiment le détail de tous les paramètres qui ont été générés pour ce modèle. Alors une fois que vous avez votre modèle et que vous avez vos données, vos tenseurs, il faut les associer. Donc là c'est via ce module là. Donc vous voyez que là, quand on clique sur rafraîchir, là dans ce modèle là qui est un peu plus complexe, j'ai 2 entrées et j'ai une sortie. On peut avoir 4, 5 entrées, 2, 3 sorties, voilà, tout ça, ça dépend des modèles. Et donc on va associer nos tenseurs, les tenseurs qu'on avait générés ici. Alors là ça ne correspond plus à ce modèle, mais peu importe, on va pouvoir les associer. Donc soit entrée par entrée, donc on clique sur le bouton plus et on choisit l'entrée. Des fois vous allez voir dans certains cas, là encore ce sera le cas avec les auto-encodeurs, qu'on a plein de tenseurs d'entrée. On en a par exemple 64 ou 128. Alors c'est casse-pied de rajouter un par un. Donc au lieu de faire ça, on peut cliquer là-dessus et on va sélectionner directement toutes nos entrées. Bon là j'en ai que 2, mais je pourrais en avoir 128 et on va les rajouter d'un seul coup. Ça ira beaucoup plus vite. Donc on associe nos tenseurs aux entrées et aux sorties. Donc vous voyez qu'on peut avoir plusieurs tenseurs associés à la même entrée ou à la même sortie. C'est possible à condition que leur forme corresponde. C'est-à-dire que vous pouvez, si par exemple vous avez plusieurs entrées qui ont une forme de 2 sur 1 et l'autre de 3 sur 1, vous pouvez les associer ensemble. Ça sera une entrée qui a une forme de 5 sur 1. C'est faisable. Par contre, si vous avez une entrée qui fait 2 sur 1 et l'autre qui fait 2 sur 2, vous ne pouvez pas les mettre ensemble parce que ça ne fera pas une forme, sera pas une forme correcte, gérable par le modèle. Voilà. Et donc quand vous êtes satisfait de vos entrées-sorties, là je mets n'importe quoi, vous cliquez là-dessus pour associer vos données, vos tenseurs, à vos entrées et vos sorties. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez le module d'entraînement. Donc ça, je l'ai déjà montré, je ne reviens pas dessus. On a montré à peu près toutes les options. Et le module de prédiction, même chose, on a montré à peu près tout, sauf la seule chose à savoir, peut-être, c'est que j'ai fait une petite pause dans cette vidéo pour charger un autre exemple. Là, par exemple, c'est un exemple de modèle qui va servir à de la génération de texte, c'est ce qu'on appelle un transformer. Donc là vous voyez que c'est encore un modèle assez complexe, mais cette fois-ci on a géré du texte, une colonne de type texte. Donc je vous montre pas plus que ça les détails. On a généré voilà, vous voyez que cette fois-ci nos tenseurs, ils n'ont pas du tout la même tête, c'est des colonnes de voilà, c'est du texte. À chaque fois, chaque mot correspond à un nombre en vérité. Et donc du coup, ici là dans notre menu boule de cristal, on n'a pas du tout les mêmes types de... Voilà, ici on a une zone de texte pour saisir le texte, il va essayer de deviner le mot. Donc c'est en anglais, c'est des histoires de contes de fées. Voilà, there was a, et il nous propose des mots, vous voyez, there was a time, ou there was a kingdom, there was a time when the, ça s'appelle when the sun, when the moon, when the night. Vous voyez, à chaque fois il essaie de vous prédire les mots les plus probables. Donc là c'est un exemple où on essaie de générer du texte. On a d'autres modèles où on va essayer de générer des images. Donc là vous allez avoir ici des images qui vont, ça peut être, ici on met du texte et là il y a des images. Enfin, voilà, en tout cas ce formulaire dans le module de prédiction là, il va s'adapter à la fois le formulaire et les données qui s'affichent. Elles vont s'adapter au type de modèle que vous avez et au type de données que vous avez et à la manière dont vous les avez associées. Voilà, en fonction de tout ça,
bah, ici votre formulaire va être différent et votre zone de prédiction va être différente aussi. Voilà. Je continue donc avec ici le module de visualisation du modèle. Alors vous avez soit la possibilité en cliquant sur ce bouton donc d'afficher la totalité des poids du modèle. Alors attention pour un gros modèle, ça peut être long et compliqué à afficher, surtout sur un ordinateur qui n'est pas très puissant. Là par exemple j'affiche toutes les couches de mon transformer. Vous voyez qu'en plus, bon, à partir du moment où il y a beaucoup de neurones, ça devient plus très lisible. Donc ça c'est surtout intéressant sur les petits modèles pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Mais vous avez aussi la possibilité avec ce bouton là de ne pas afficher toutes les couches, mais d'afficher seulement certaines d'entre elles. Voilà, pour c'est plus ça sera plus simple à afficher. Des fois c'est plus lisible. Donc ça, ce sont les poids, donc les liens entre les neurones et les poids. Et vous avez ici la possibilité aussi d'afficher la sortie des couches. Donc là, même chose, hein, vous avez une sélection des couches et vous voyez la sortie des couches. Et en passant votre souris dessus, il vous indique voilà, les valeurs. Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez des couches dont la sortie est en 2 dimensions. Et selon les cas, vous aurez différents types d'affichage. En particulier, là par exemple, pour les couches d'attention, vous avez le calcul des scores d'attention. Donc tout ça, j'en parlerai quand on verra la vidéo sur la génération de texte et en particulier sur les transformers et les modèles d'attention. Voilà, il me reste 2 petits modules à présenter. Ce module-là, c'est justement quand on travaille avec du texte, on utilise ce qu'on appelle des tokenizers, donc qui permettent de diviser le texte en morceaux et ensuite de convertir ces petits tronçons, ces mots ou ces ensembles de lettres en nombres. Donc là, c'est pour voir quels tokenizers sont utilisés. Et ce dernier module, il présente voilà un petit peu. Donc Toolkite utilise TensorFlow dans sa version JavaScript, donc c'est un framework qui est utilisé pour créer des réseaux de neurones. Donc ici vous allez pouvoir voir la manière dont TensorFlow utilise la mémoire, et en particulier la mémoire de votre GPU, donc de votre carte graphique. Donc le nombre de tenseurs qui sont en mémoire, qui sont sur la carte, etc. etc. Donc ça, c'est si vous voyez que vous avez des problèmes de performance. Ici, vous avez plein de variables qui sont liées au fonctionnement de TensorFlow que vous pouvez modifier. Donc ça, c'est vraiment pour les utilisateurs avancés, j'en parle pas ici, mais si vous connaissez bien TensorFlow et que vous voulez paramétrer, modifier un petit peu les données, vous pouvez le faire ici. Et ça, ce sont des variables globales qui sont utilisées par Toolkite pour certaines fonctionnalités avancées également, donc qui peuvent être modifiées ici. J'en parlerai dans les vidéos où c'est nécessaire. Voilà, j'ai fini cette vidéo de présentation de l'interface de Toolkite et de ses principales fonctionnalités, et dans les prochaines vidéos on commencera à rentrer dans le détail pour créer vraiment des réseaux de neurones et les entraîner pour des tâches spécifiques comme la régression, la classification, la génération de texte, la génération d'images, etc. etc. À bientôt.